Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour ce nouveau numéro du magazine Data Market. Vous avez été très nombreux à nous suivre la semaine passée où nous avons évalué, critiqué positivement une analyse critique par rapport au projet, programme d'urgence du président de la République, secteur par secteur, avec l'architecte Fonfon Massianti Mandefi. Et ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro de votre magazine Data Market. Avant de vous présenter mon intervenant de ce soir et du secteur dans lequel nous allons échanger, permettez-moi de saluer tous nos téléspectateurs qui nous soutiennent, nous encouragent, qui nous accompagnent. Je commencerai ici en République démocratique du Congo, le de Kasaï, Kananga, Mbujimaï, Chikapa. Je vais à l'est du pays, Beni, Walungu, Goma, Bukavu, l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et partout en Afrique, merci de votre soutien. En Europe, merci. À Anvers, vous nous suivez. Là, je vois le Canada, les États-Unis au niveau de l'Amérique. Je vois aussi le Brésil. Et dans les réseaux sociaux, vous pouvez aussi nous suivre grâce à Symphorien Katende TV sur YouTube. Aimer notre page Data Market ou suivre Kin24 dans le bouquet Orao Télécom. Vous nous suivez en Australie, en Asie, vous nous suivez partout dans le monde. Soyez le bienvenu à ce nouveau numéro du magazine Data Market. Vous l'avez sollicité partout, surtout aux États-Unis, nos compatriotes vivant à l'étranger, que nous puissions encore reparler de ce secteur important, le secteur artisanal du diamant. Et là, nous revenons auprès de M. Albert Kalonji Mlopé. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Votre dernier passage dans notre magazine Data Market a suscité beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt. C'est la raison pour laquelle nous revenons encore vers vous, vous qui êtes le numéro 1 d'une grande institution concernant le diamant artisanal. Nous venons échanger avec vous. Monsieur Albert Kalonji Mlopé, comment allez-vous? Nous nous portons bien par la grâce de Dieu et nous vous remercions parce que chaque fois que vous avez besoin de l'information, vous recourez à la source au lieu de ramasser des informations sur la rue et tout. Et nous vous remercions. Nous vous avons dit la fois passée que nous serons à votre entière disposition dès que vous aurez besoin de nous. Albert Kalonji Mlopé, pour ceux qui ne connaissent pas votre structure concernant la gestion du diamant, le travail artisanal du diamant, pouvez-vous les présenter pour ceux qui vous avaient raté l'autre fois? Oui, nous nous appelons la Fédération congolaise de l'or du diamant, ainsi que le FECODI. Nous avons commencé tout d'abord au sein du ministère des Mines lors du gouvernement Mouzé avec le ministre Kibassa. Mouzé, Laurent Désiré Kabila avait dit, peuple congolais, prenez-vous en charge, vous avez mis vos pieds sur des richesses et il n'y a pas raison que vous soyez des pauvres. C'est ainsi que nous nous sommes approchés, Mouzé nous a orientés, nous avons formé cette grande fédération, tout d'abord comme étant la fédération des diamantaires, ça prenait Mbujimaï et Chikapa. Après, d'autres collègues sont venus se joindre à nous, Kisangani, Bandundu, partout où il y a les diamants. Et les gens aussi qui étaient dans la matière, dans l'exploitation des matières semi-précieuses, sont venus aussi se joindre à nous. Ils ont dit, nous-mêmes, nous aussi, nous sommes dans le même problème. C'est mieux que nous nous mettions ensemble pour défendre nos intérêts. Donc c'est pourquoi nous disons, nous sommes représentés sur la totalité de notre territoire national. Les amis qui sont dans la matière semi-précieuse sont dans les zones de l'Est. Bon, d'autres sont au Bas-Congo et nous sommes au Kasaï, nous sommes à Kisangani aussi, à Kotakoli, bon voilà quoi, à Bandundu aussi, Kahemba partout. Une des questions qui est revenue, surtout sur notre page Facebook de Data Market, était de savoir surtout nos frères congolais de la diaspora, comment s'est lancé dans le secteur du diamant artisanal. Comment on devient un artisan du diamant? Si vous pouvez revenir sur ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas les diamants artisanaux, plutôt il y a l'exploitation artisanale du diamant. Tout à fait. Donc, c'est une exploitation
qui ne détruit pas ni la faune ni la flore. Elle est limitée à 30 mètres de profondeur. Mais l'homme étant limité dans sa force musculaire, il ne peut pas aller même à 20 mètres de profondeur. Donc le gros diamant se trouve dans des fins fonds de puits. Donc à partir de 100 mètres, 200 mètres, c'est là où on trouve le gros diamant. Donc si on fait l'exploitation artisanale, c'est comme si on n'a pas fait l'exploitation puisque nous sommes dans la couche superficielle. Bon, pour faire l'exploitation artisanale, il faut, ce que nous sommes en train de combattre d'ailleurs, il faut avoir un carré minier, il faut avoir des documents. Nous sommes en train de combattre ça puisque l'exploitation artisanale doit être libéralisée dans son ensemble pour que les gens se démènent avec le moyen, puisque il n'y a pas la précision. On tâtonne dans l'exploitation. Vous pouvez piquer un puits ici, vous ne trouvez rien. Vous piquez là-bas, vous trouvez des graviers, mais ça ne donne pas une bonne production. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer puisque c'est votre travail. Et il y a des tas de montagnes, de graviers comme ça, qui n'ont pas donné un bon résultat et les gens ont abandonné. Donc, c'est un travail de tâtonnement. Il faut qu'on laisse les gens travailler librement. Quand Dieu peut aider, ils trouvent le diamant, ils le mettent dans le marché et c'est tout le monde qui est content. Mais si on commence maintenant à frustrer des gens, il y a des gens qui viennent avec des carrés miniers, plus fort encore, il y a des coopératives, les gens qui ne savent même pas les diamants, qui ne connaissent rien des diamants, qui ne savent pas faire la distinction entre une fausse pierre et un diamant. Ils sont là, ils viennent, ils prennent comme ils veulent et ils approvisent les creuseurs. Et les creuseurs se désintéressent de ces métiers-là, c'est pourquoi ils partent en Angola, ils partent en migration dans d'autres pays pour des problèmes économiques, ils ne trouvent pas mieux chez eux, ils partent ailleurs. C'est pourquoi, une fois nous étions dans la réunion internationale de processus de Kimberley avec les Angolais, ils nous ont dit, mais les produits que vos frères viennent chercher ici chez nous, mais ça est là chez vous, pourquoi vous ne pouvez pas contenir votre population là-bas? Alors je me suis retourné du côté officiel pour leur demander, mais c'est tout ce que nous avons toujours dit. Et par après, ils ont chassé nos frères de l'Angola. Mais nos frères qui sont chassés de l'Angola, on ne les chasse pas de partout. On les chasse dans des mines d'exploitation de diamants. Soyons précis. Or, nous avons les mêmes diamants ici. Mais si on permet les gens à travailler librement, ils vont faire sortir la production, puisque Dieu est miséricordieux. Il peut toujours nous assister à n'importe quel moment. Très bien dit, Albert Kalonji Moulopoué. Vous nous prenez de court, vous êtes dans le magazine Data Market, diffusé sur Kin 24 Télévision. Vous nous suivez en direct aussi sur Orao Telecom. Vous nous suivez aussi sur notre chaîne YouTube Symphorien KTND TV ou sur notre page Facebook du magazine Data Market. Nous sommes avec Albert Kalonji Moulopoué, nous sommes en train d'avancer. Une des questions, est-ce que vous êtes déjà arrivé à Anvers? Ça se présente comment? Comment ce grand nom, Anvers, par rapport à la plaque tournante du diamant, comment ça se présente? Ok, à Anvers, il y a la bourse, il y a les avenues, on appelle ça Oviestraat. C'est là où se sont situés le bureau des diamants. Et vous ne pouvez pas négocier les diamants en dehors de ces bureaux-là. Pour vous situer la bourse d'Anvers, d'où je suis souvent parti, la bourse est située en face de la gare centrale d'Anvers. Et tout autour, il y a des bijouteries. Et en face, il y a aussi des restaurants, il y a des hôtels et tout. Mais les quartiers des diamantaires, la bourse anversoise, elle est vraiment limitée. Et ce n'est pas n'importe qui entre là-bas. Si vous entrez, il y a la haute sécurité. Il faut présenter le papier, il faut justifier qu'est-ce que vous allez faire et tout. Et puis, quand vous voulez, là, vous êtes sur l'avenue. L'avenue est barricadée avec des barrières automatiques. Ça sort du sol. Si une fois il y a l'alerte, ça sort du sol, ça bloque toutes les avenues d'Anvers pour ne pas permettre aux cambrioleurs de venir voler les diamants.
Bon, et quand vous entrez dans les immeubles, vous laissez tout d'abord vos papiers. On vous donne une carte qui vous facilite à ouvrir le barrière. Et partout où vous êtes, il y a des caméras qui vous suivent. Hein. Même dans les WC, même dans les ascenseurs, partout. Donc c'est une zone très très sécurisée. C'est là où les diamants se traitent et ça ne peut pas se traiter en dehors de la bourse anversoise. Ça ne peut pas se traiter dans le restaurant, ça ne peut pas se traiter aux hôtels qui sont tout autour, ça ne peut pas se traiter dans les bijouteries même. Donc ils ont pris des mesures de sécurité de telle façon qu'il n'y ait pas le blanchiment d'argent. Donc vous voyez, là ils sont seulement dans la commercialisation. Mais nous sommes et dans l'exploitation et la commercialisation. On laisse les expatriés aller partout. Comment nous pouvons justifier les comptoirs qui sont partout dans la République démocratique du Congo? Nous sommes tout d'abord dans l'exploitation. Comment on va évaluer l'exploitation et comment on va évaluer la commercialisation? Quand à 0 mètre, ils entrent même dans le puits pour aller acheter. Donc c'est du n'importe quoi. C'est pourquoi nous demandons qu'on régularise ce secteur. Et le diamant dans le temps faisait aussi quand même la fierté de la République démocratique du Congo. Mais vous êtes journaliste, vous savez qu'il n'y a rien maintenant comme rubrique dans notre budget national. Or, il y a 3 milliards de dollars que le président honoraire Joseph Kabila Kabange nous avait dit qu'échappe au pays. Et nous sommes allés dans la réunion internationale, je l'avais dit peut-être dans votre émission la fois passée, puisque j'ai donné beaucoup d'interviews comme ça. Quand nous sommes allés dans la réunion internationale des procédures de Kimberley, les Américains ont parlé aussi des 3 milliards de dollars qui échappent à la République démocratique du Congo chaque année. Demandez-vous, messieurs les journalistes, les gens qui se trouvent partout là, est-ce qu'ils ont la traçabilité? Ils ont des comptes en banque. Par quelle voie ils font leurs transactions? Voilà comment le pays est abandonné à lui-même, comment on ne peut pas enrichir la population. Et ces gens-là, comme ils sont habitués avec la corruption, c'est pourquoi nous saluons à l'instant même son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, qui mène la lutte à la corruption. Alors, qu'il pénètre aussi dans ce secteur-là. Ces gens-là sont en train de corrompre maintenant nos frères pour déranger et perturber ce que nous sommes en train de faire. Nous réfléchissons sur notre pays, pour l'avenir de notre pays. On prend quelqu'un, on lui donne 1000 francs, 2000 francs, 10 000 francs. Il ne sait pas qu'il y a beaucoup de milliards qui échappent à son pays. Alors ce n'est pas avec des gens comme ça qu'on va penser pays. Que chacun reste dans son secteur. Je vous ai dit, dans le secteur des diamants, il y a le creuseur, les négociants et les comptoirs agréés. Voilà les 3 intervenants. Mais on instrumentalise les gens. On leur donne 1 franc, 2 francs, 10 francs, 10 dollars même. Donc c'est la fin du monde pour lui. Il ne comprend rien sur son pays. Il ne comprend pas qu'il est peuple riche et on l'a appauvri par le système qui est mis en place. Très bien. Monsieur Albert, si vous pouvez juste baisser votre micro comme ça. Merci. Oui. Nous avançons. Vous avez soulevé un bon point où nous allons parler de la concurrence déloyale. Les creuseurs sont laissés à leur triste sort. Mais premièrement, comment on reconnaît la qualité d'un diamant à travers la couleur? Nous voyons sur cette table un appareil dont on ne connaît pas la nature. Comment vous pouvez nous l'expliquer? Oui, merci beaucoup. Bon, le creuseur, nous devons le défendre, puisque c'est notre capital initial. Il n'y a pas les diamants s'il n'y a pas un creuseur, surtout dans notre secteur. Même les diamants qu'on commercialise dans notre pays, c'est plus les diamants du secteur artisanal. C'est pourquoi l'autorité monétaire, à son temps, monsieur le gouverneur honoraire Jean-Claude Massango, nous avions fait un grand travail avec lui. J'ai ici tout ce que nous avions fait et il a vanté le diamant. Il a vanté le diamant. Je pense que vous aurez l'occasion de prendre tous ces documents sur la bourse précieuse, la bourse congolaise des matières précieuses. Et s'il n'y a pas le creuseur comme genèse de notre métier, c'est comme un pays qui n'a pas un cultivateur. Donc les gens vont mourir de faim. Il n'y aura pas le produit dans le marché. Donc
C'est pourquoi nous devons à tout prix protéger les creuseurs. Les creuseurs doivent travailler à leur aise. Comment? Nous qui sommes des négociants, nous qui sommes les exploitants, nous devons acheter des cartes des exploitants pour nos creuseurs. Et le creuseur doit être épargné pour qu'il se sente comme un poisson dans l'eau pour mieux travailler. Et pour qu'il s'intéresse. Vous voyez, chez nous, il y a des choses qui dépassent même tout entendement. La fois passée, je vous ai dit que les gens doivent rester dans un endroit propice à leur développement. C'est pourquoi il y a l'exode rural. C'est pourquoi il y a l'émigration. Donc, les gens ne trouvent pas leur compte. Ils ne trouvent plus intéressant de creuser les diamants. C'est pourquoi il y a les Bayanda chez nous. Maintenant, il y a eu les Kamouenan Sapo. Toute la jeunesse est allée là-bas, puisqu'il voit son avenir sombre. Alors, nous voulons que cette catégorie de creuseurs, des exploitants, soit très protégée. Très protégée, nous disons avec les superlatifs de supériorité, très protégée. Comment? On doit supprimer tous les systèmes de carrés miniers, puisque les gens ont pris ces carrés-là, ils ne les exploitent pas, ils sont maintenant dans les coopératives minières, toujours avec la complicité de l'administration des mines ici à Kinshasa, les ministères des mines, puisqu'ils veulent foutre leur nez partout où on parle de l'argent. Albert Kalonji, quel est le problème des coopératives minières? En quoi c'est mauvais? Oui, les coopératives minières, c'est encore plus, même ça animalise, ça diminue vraiment la dignité du peuple congolais. La coopérative minière, c'est-à-dire, on engage les gens, les creuseurs, on commence par les payer à la fin du mois. Prenons à titre d'exemple. Vous avez votre coopérative minière. Le creuseur trouve les graviers, il trouve, vous avez investi, votre investissement total, $200. Puisqu'il y a des surprises dans les diamants. $200, votre investissement total. Maintenant, le creuseur trouve un diamant qui vaut $1 million. Mais ils vont se contenter de $20 que vous leur payez à la fin du mois. Ah bon? Oui. Mais puisque ce sont des salariés, ils n'ont pas droit de toucher aux produits. Donc vous voyez comment on animalise les gens, comment on n'a pas la considération pour des gens. Alors nous nous battons contre ça. Nous nous disons que ça ne peut pas être comme ça. Les creuseurs sont les associés des exploitants. Comment? Ils viennent avec leurs forces musculaires et l'homme qui a mis de l'argent, un investisseur qui a mis de l'argent pour acheter la provision, les médicaments et tout, il a mis aussi son argent et ils doivent être les associés. Quand le produit est là, ils s'entendent sur le prix. Voilà comment le métier était intéressant. Ils s'entendent sur le prix, ils discutent. Les creuseurs discutent sa marchandise. S'ils ne s'entendent pas, ils se transportent ailleurs. Donc le creuseur se sent dans la marge de manœuvre, puisque trouver un diamant dans l'étami, ce n'est pas donné à n'importe qui. J'ai des amis, ce dimanche, on m'a montré des fausses pierres qui n'ont pas de valeur commerciale. Ils ont ramassé comme ça, comme ça. Mais ça, c'est une révélation de Dieu qui est donnée au peuple kassaïen. Et ce monsieur-là, il doit être respecté dans son métier. Alors, quand vous ne vous entendez pas les prix, comme je disais, vous devez vous transporter ailleurs. Quand vous vendez, vous partagez le revenu, l'argent, 50-50, soit 50-60. Vous, les dépensaires, vous prenez 60% peut-être, si vous avez fait des dépenses exorbitantes. Sinon, vous prenez 50% et les creuseurs aussi prennent 50%, ils se disputent entre eux. Voilà comment on encourage des gens. Ah, donc c'est comme ça que les gens allaient en campagne, Kamonia, Kamako, ils trouvent le peuple autochtone là-bas qui sont des creuseurs qui connaissent le terrain. Ils leur apportent la nourriture, ils leur donnent de l'argent pour laisser à leurs femmes et enfants. Pendant même 2 mois, ils sont en campagne en train de creuser pour chercher le diamant. Voilà, vous comprenez. Donc, puisque vous êtes de ce coin-là, vous comprenez. Donc tout ça, vous êtes en train de travailler, vous dépensez chaque jour parce que le diamant ne sera pas peut-être trouvé le même jour. Ça peut vous prendre le temps. Et comme étant le diamant est trouvé dans les graviers, ainsi de, comme on appelle Mouchanga, ainsi de suite, oui. C'est le creuseur qui va négocier avec, je peux dire, son patron, celui qui a mis de l'argent. L'argent, oui. Dépensé. Il n'est pas son patron. Nous, chez nous, on appelle ça Djingomba. Djingomba, c'est-à-dire Likelemba. Ok. C'est ça. Donc, c'est une association. C'est une association de fait. Il n'y a pas
les droits de subordination, non. Oui. Donc, vous venez, par exemple, vous arrivez. C'est la raison pour laquelle la plupart de ces jeunes qui étaient dans des carrières de diamants sont devenus, par exemple, des Kamona Sampu parce qu'ils ne voient plus leur avenir devant eux, leurs enfants, ainsi de suite. Mais vous savez, quand on a dit Bateki Mboka, c'était quoi? On avait vendu tous les champs d'exploitation. C'est comme on vous laisse la maison, vous n'avez pas le moyen d'accéder dans la forêt pour vous approvisionner, pour avoir de l'eau, pour avoir de l'électricité. Ça vient toujours de la forêt. Mais on vous dit, vous n'avez pas l'accès à la forêt. C'est que vous êtes un monsieur qui est suspendu, vous n'avez pas de point de repère. Voilà. Donc, tout était parti, tous les Congos nécessaires étaient partis, puisque les gens, quand ils n'exploitent plus, comment ils vont subvenir à leurs besoins? Albert Kalonji, alors quelle est la bonne démarche? Parce que ces jeunes qui sont là dans le Kassai, dans le Bandundu, bon, je prends l'ancienne configuration, eux ont ce don-là. On peut les appeler des entrepreneurs parce qu'ils travaillent dans la production artisanale du diamant. Comment l'État congolais doit mieux organiser cela en tenant compte du bien-être des creuseurs et de tous ceux qui travaillent dans cette filière, ainsi que les taxes et redevances qui doivent revenir à l'État congolais? Ok. Pour bien organiser le secteur, le creuseur doit acheter sa carte. Et puis, quand le creuseur trouve son diamant avec son associé, ils vendent aux négociants. Voilà la traçabilité. À partir des négociants, qu'il y ait le prélèvement de la taxe de l'État, avant que les diamants quittent les zones d'exploitation pour être vendus à Kinshasa, dont nous nous battons, que les comptoirs s'installent au rien qu'à Kinshasa. Je viens de vous dire ici, pour l'Anvers, vous avez été aussi en Europe, vous voyez comment ça se passe. Donc, on doit ramener tous les comptoirs à Kinshasa, tout d'abord dans la même ville. On doit les obliger d'avoir les comptes en banque pour mieux faire la traçabilité de l'importation de l'argent et pour mieux faire la traçabilité de l'exportation du diamant. Donc, je disais, les négociants qui vont rester dans des zones minières, ils vont acheter. Puisque les diamants maintenant, ce n'est pas seulement au Kassai. Les gens font la confusion. À Kisangani, nous avons nos collègues qui sont là-bas. Ils sont dépourvus de rien. Or, ils faisaient la fierté de la ville avec les diamants. Maintenant que ces gens-là sont partis là-bas, les Congolais ne se retrouvent plus. Lorsque vous parlez de ces gens, c'est qui? La concurrence déloyale, les étrangers, les expatriés? C'est qui ces gens? Les sociétés, Non, mais les expatriés qui sont partis maintenant pour asphyxier les Congolais, pour leur faire la concurrence déloyale. Voilà. Les diamants de Kisangani venaient ici à Kinshasa, ça ne vient plus. Les gens se désintéressent. Maintenant, c'est la misère là-bas. Mais on vous accuse, vous aussi, les artisans de diamants, que vous avez donné ce goût aux Libanais, aux Pakistanais, que vous rencontrez, par exemple, à l'étranger, en Anvers, en Afrique du Sud, vous leur avez dit de venir ici. Eux n'étaient pas informés de ce qui s'est passé ici, avant qu'ils s'associent avec l'État. Faux. Mais ce que nous voulons, c'est quoi? Qu'il y ait des cadres qui travaillent dans ce cadre-là. Nous sommes dans notre pays, nous devons mettre des cadres. Parce que je connais un vieux loup du diamant qui m'avait dit, mais nos jeunes ici sont en train de créer des problèmes qui ne viennent pas avec Batoka, Apapa. Non. Ils étaient en train de dire qu'ils ne viennent pas avec ces blancs ici, qu'ils les laissent là-bas. Oui, mais vos anciens disaient ça. Oui, mais ils disaient ça, ils avaient une projection. Puisque quand on a libéralisé les diamants, tous les comptoirs n'étaient pas dans des zones minières. Vous savez qu'il y avait les systèmes de sauf-conduit. Pour arriver dans des zones minières, le comptoir, les expatriés qui voulaient circuler dans ces zones-là, ils devaient avoir les sauf-conduits. Pourquoi? C'est parce qu'on soupçonnait que les diamants peuvent être cachés facilement et pour beaucoup d'argent, ça échappe au pays. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a laissé notre diamant à la portée de tous. Je disais pour la perception des taxes. Maintenant, les négociants doivent rester dans des zones minières et doivent être assistés par les services de contrôle. Quels services? Les services des CEC et les services des mines, pour prélever tous les achats journaliers. Et puis, quand il faut qu'ils sortent de la zone minière pour venir vendre le diamant ici, il doit avoir un document qui doit accompagner les diamants. Et il doit y avoir
au niveau de Kinshasa, au Centre national d'expertise, il doit y avoir une commission qui décèle les diamants pour vérifier la conformité du diamant qui est sorti de l'intérieur pour être vendu à Kinshasa. Donc il y a, puisque nous sommes limités par les temps, il y a un grand travail à faire à ce niveau-là pour faire la traçabilité, pour percevoir les taxes de l'État, pour que l'argent retourne dans les circuits officiels, pour que ça soit saisi par notre gouvernement, pour que notre budget augmente, afin que ça soit redistribué dans notre population. Il y a vraiment l'argent qui est dans le secteur, mais il faut que nous mettions de l'ordre. Il faut que nous mettions des cadres, comme les autres le font. Vous savez, quand on dit les pays développés, c'est les cadres, puisque les gens trouvent des cadres. Vous êtes en dehors, vous commettez un délit. Et on vous arrête. Alors nous aussi, nous devons arriver à ça. Nous voyons qu'avec notre nouveau gouvernement qui est venu, il est en train de se casser 1000 morceaux pour combattre tout d'abord la corruption, puisque le premier mal, c'est la corruption. C'est un fléau. Donc voilà comment nous pensons que nous devons travailler avec la présidence de la République pour mettre vraiment des structures qui font que, même s'il y a des tricheries, mais que ça soit moindre par rapport à maintenant. Maintenant, il n'y a rien. Les gens viennent avec l'argent dans des mallettes, ils exposent de l'argent, ils font le blanchiment d'argent et tout. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Voilà. Et par rapport, quand on parlait de la qualité, comment voir la couleur du diamant, savoir quand elle sera taillée, elle aura quelle couleur, pour avoir une idée sur la valeur même marchande de ce diamant. Comment vous faites pour observer cela? Oui, pour observer la couleur des diamants, il y a cette machine qu'on appelle la machine de couleur. Celle-là, c'est la meilleure, la dernière gamme, c'est Yoda, puisqu'elle n'est pas chargée. Quand vous l'allumez, elle vous donne l'énergie. Et puis, vous allez ouvrir ici. Quand vous ouvrez là-bas, vous mettez les diamants et puis vous refermez. Maintenant, la machine elle-même travaille. Elle vous donne la couleur et elle vous donne aussi les teneurs. Les teneurs du diamant. Voilà. C'est comme Donc, ça. là, c'est avant d'être machine, taillé, le c'est diamant. avant d'être taillé et ça vous donne la couleur finale après la taillerie. Le diamant à l'état brut, vous l'avez, mais ça vous donne la couleur finale après la taillerie. Donc, si ça sera quelle couleur? La taillerie, ça s'est fait où précisément? C'est dans des entreprises? Nous exportons des capitaux. Nous, c'est toujours comme ça. Nous sommes en train de nous tourner de pouces. Nous créons le travail pour les autres. La taillerie, c'est toujours à l'extérieur. Donc, on n'a jamais pensé à avoir une usine de une taillerie taillerie à Kananga qui était combattue par les gens qui sont ici. Puisqu'ils veulent toujours nous maintenir dans la pauvreté. Les comptoirs qui sont ici ont combattu terriblement la taillerie qui était à Kananga, jusqu'à ce qu'elle a été fermée. Et il y avait eu une usine de désoxydation ici. Bon, elle a été aussi combattue par les comptoirs d'ici. Ils sont dans la coloration artificielle du diamant pour diminuer sa valeur. Et puis à l'extérieur, il désoxyde, c'est fini. Ça donne une très grande valeur. C'est comme ça qu'on fait dans le pays des gens qui n'ont pas droit à émerger. Ma question est celle-ci. Quelles sont les différentes couleurs du diamant? Parce que vous avez parlé de couleurs. Oui, il y a la première couleur, on appelle la couleur dit. Tout d'abord, il y a des couleurs extra. Des couleurs extra, c'est-à-dire le pire des couleurs. Il y a des mauves, il y a des jaunes canaris, il y a des pierres rouges, il y a des pierres bleues. Ce sont des pierres exceptionnelles. Ce sont des pierres exceptionnelles et elles sont très rares. Bon, maintenant, pour le diamant blanc. Le diamant blanc, il y a la couleur D, il y a la couleur D, il y a H, il y a la couleur George, il y a la couleur I
il y a la couleur K. Et puis, cette machine ne donne pas moins de la couleur K. Ok. Voilà, quoi. Et puis, prenons un cas. À cet instant, on vous appelle pour dire que non, il y a un artisan de diamants qui vient de l'aider. Il a un diamant, par exemple, qui coûte 30 millions de dollars. Quelle est la démarche que vous faites? Il n'a pas étudié, c'est juste un creuseur. Il arrive, il a un diamant de 30 millions de dollars. Quelle est la démarche que vous faites? Mais écoutez, nous sommes dans l'art, nous ne sommes pas dans l'académie. Oui. Celui qui a son argent, c'est son argent tout d'abord. Comment vous l'encadrez? Ok, voilà, c'est ça la question. L'encadrer, nous pouvons lui dire, voici des orientations. Au lieu que cet argent, on reste toujours dans les diamants, vous pouvez créer par exemple des entreprises. Quand vous créez des entreprises, vous avez créé de l'emploi. Toutes les entreprises qui sont au Kasaï, elles sont créées par les Kasaïens eux-mêmes, par leur propre fonds. Mais avant qu'il puisse arriver à la création de l'entreprise, comment le faire quitter de ce point-là quand il a le diamant jusqu'à la vente? Quelle est la procédure? Comment vous faites? Non, le creuseur est propriétaire de son diamant. Voilà. C'est sa propriété. Il a droit de circuler avec son diamant sur l'ensemble du territoire national, sauf le faire sortir du territoire. Ah bon, pourquoi? Oui, mais c'est son diamant, c'est son bien. C'est comme votre veste, vous avez le droit de l'amener partout où vous voulez. Oui. Bon, du moment qu'il décide de le mettre sur le marché, il va commencer par les négociants. Voilà la traçabilité. Tout à fait. Il doit commencer par les négociants. Les négociants achètent chez lui et les négociants vont vendre au comptoir agréé et le comptoir agréé va faire l'exportation. Et le comptoir agréé ne doit se limiter qu'à faire l'exportation puisqu'il ne peut pas recycler le volume de dollars qui est dans le pays. Okay. Quand nous produisons, c'est pour exporter, afin d'amener des devises pour soutenir notre économie. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils vendent localement. Il n'y a personne qui les inquiète. À la fin de la journée, on donne aux gens contrôleurs. Vous savez, avec nos minimes salaires, les gens, on leur donne 10 dollars, 20 dollars. Et ils ne connaissent pas même la valeur du diamant. Surtout, on lui dit, écris une facture d'autant. Il écrit. Il se passe beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut des professionnels du métier. C'est pourquoi il faut qu'on légifère autrement dans ce secteur. Le diamant qui est une matière stratégique, très sensible. Il faut qu'on légifère autrement. C'est une matière précieuse. Est-ce que vous avez aussi des commissionnaires dans ce domaine-là? Non, les commissionnaires, c'est un intervenant temporaire. Il peut ou ne pas être là. Il n'est pas. Je vous ai donné la ligne. La traçabilité, oui. Oui, des intervenants dans le secteur. C'est dans tout le métier. Quand un commissionnaire n'est pas le missionnaire principal, il peut ou ne pas être là. Les gens ne sont pas obligés d'avoir le commissionnaire à côté. L'affaire ne peut pas être calée puisqu'il n'y a pas le commissionnaire. Donc les gens négocient entre les interlocuteurs. Albert Kalonji Mulopwe, l'État congolais parle d'entrepreneuriat, des Congolais et Congolaises qui puissent avoir leurs propres capitaux. Or, la production du diamant artisanal est un moyen aussi de créer cette classe d'entrepreneurs. Parce que dans le temps, vous aviez des jeunes qui avaient des grands capitaux, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette émission, pour sensibiliser. Oui, l'État congolais a besoin des entrepreneurs. Ne peut devenir entrepreneur que celui qui a des capitaux. Maintenant, si tu n'as pas de capitaux, on t'appelle entrepreneur. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle nous venons à la rencontre de Albert Kalonji Mulopwe pour parler à l'État que, par exemple, il y avait un secteur où nous avons connu des grands entrepreneurs qui étaient des grandes personnalités, qui faisaient vivre des milliers de familles, qui travaillaient déjà chez lui, tu verras, déjà il a déjà un personnel avec 20 travailleurs. Mais aujourd'hui, ces secteurs baissent. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de sensibiliser pour la relance économique dans ces activités. Et qui de mieux pour en parler? Albert Kalonji Mulopwe. Nous prenons déjà merci, messieurs les journalistes. Nous prenons déjà la dernière ligne droite. Oui, allez-y. Je voulais vous dire, à mon introduction ici, j'ai dit notre capital initial, c'est le creuseur. Le creuseur, voilà. Oui. Maintenant, le creuseur doit créer les capitaux. Comment? C'est en ayant
les champs d'exploitation. Alors, nous ne demandons pas le financement de l'État. Si l'État peut nous mettre le financement à notre disposition, tant mieux. Mais nous demandons quoi? Les espaces pour exploiter. Nous demandons quoi? De nous éviter la concurrence déloyale. Voilà, c'est très clair. C'est pourquoi nous disons qu'il faut que nous ayons un ministère des diamants. Une matière première stratégique très très sensible et qui est respectée à travers le monde entier, dont les gens qui détiennent les diamants sont des pauvres. Et comme ça se répercute dans tous les secteurs. Nous sommes des Bantous tout d'abord. Nous avons des familles restreintes et des familles élargies. Quand vous vous trouvez aujourd'hui, vous n'allez pas bouffer tout seul. Vous allez tout d'abord bouffer avec votre famille restreinte. Vous allez penser aussi à la famille élargie. Et voilà pourquoi beaucoup de gens sont partis à l'extérieur. Il y a des dislocations des familles. Les femmes sont dans la prostitution maintenant. Et les gens ne se retrouvent même plus où ils en sont. Il faut recadrer les choses. Il faut que les gens se sentent vraiment dans leur pays et qu'ils se sentent propriétaires numéro 1 de leur richesse. Comme on le dit, ils sont des souverains primaires. De leur richesse tout d'abord, avant qu'on voit les autres. Même avec le président Mobutu, le président les défunts, mais il n'avait pas autorisé à ce qu'il y ait des cacophonies comme ça, la confusion totale. Les comptoirs qui partent de partout, non. D'ailleurs, à son temps, quand il avait libéralisé les diamants, c'était sur les combats de notre leader, Étienne Tshisekedi Mulumba, paix à son âme, mais il est toujours vivant puisque son esprit est en train de circuler dans notre population. Il s'était battu sur le massacre de Katekelai. On avait tiré les gens là-bas à bout portant. Et le corps coulait sur la rivière comme si c'était de moins en rien. Alors maintenant, il s'est battu, on a libéralisé. Quand on a libéralisé, on avait tout d'abord pensé au peuple congolais pour lui donner tant soit peu les moyens de survie. Et quelles étaient les conditions? Pour que vous montiez votre comptoir ici, vous devez être associé à un Congolais. Ça, c'est la première condition. Comme ça se fait ailleurs aussi. Oui. Vous devez être associé à un Congolais et vous devez donner à ces Congolais-là les parts à titre onéreux. Voilà. Est-ce que ça se passe comme ça maintenant? Regardez l'Amiba. Elle est détruite. Regardez le Sassim, une société qui ne paye pas de taxes et qui est offshore. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer dans un pays? Où sont les contrats d'amodiation entre Sassim et l'Amiba? Non, il y a beaucoup de choses à dire dans ce secteur. Il faut vraiment organiser les secteurs. Il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Nous parlons de la concurrence déloyale. Vous avez présenté la situation, mais par rapport à la proposition, le nouveau code, le diamant, vous proposez que cela ne soit pas traité comme tous les autres minéraux. Pourquoi? Pourquoi cette exception par rapport au diamant? Oui, je vous ai dit que c'est une matière première stratégique. Elle est précieuse. Elle est précieuse. Il faut faire la part des choses. D'autres matières premières sont semi-précieuses. Vous comprenez déjà la différence? Oui, oui. Donc, ce qui est semi-précieuse, ça s'évalue par volume. Mais ce qui est précieuse, ça s'évalue par qualité. Donc, une petite pierre comme ça, des diamants, elle peut représenter des millions de dollars. Des millions de dollars, je vous dis. Moi-même, j'étais dans la commission de vente des diamants d'Ngoye Kassange. Mais c'était quelle pierre? 270 carats. C'était une petite pierre comme ça. Quand on lui avait remis ça, il l'a mis dans la poche de sa veste. Et voilà des millions comme ça. 17 millions qui est parti. Est-ce que vous savez encore une matière première qu'on peut mettre dans la poche, qui peut être transportée, qui peut être évaluée à 17 millions de dollars? Voilà pourquoi nous disons que c'est une matière très très sensible, très spéciale. Il faut qu'il y ait une légifération spéciale. Puisque les gens, on prend les ingénieurs, on prend les avocats, on les met là-bas, légiférer sur cette matière. Ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien. Maintenant, ce sont les avocats qui sont dans tous les cabinets, dans
dans tout le ministère, au CEC, partout. Mais qu'est-ce qu'ils savent du diamant? Mettez le diamant sur la table, qui te fasse le triage, qui te fasse la classification, qui te donne la couleur, qui te donne la valeur. Il n'y a rien du tout. Mais comment ils se retrouvent là-bas? Allez au ministère des Mines. Mettez le diamant devant les ministres. Faites-moi un peu ça, classifiez-moi les diamants et tout. Triez, donnez-moi la valeur. Est-ce qu'il en sait quelque chose? Voilà comment on bricole avec des choses. Est-ce que vous pouvez accepter qu'un ministère, comme le ministère de la Santé, on va prendre un mécanicien, on le met là-bas? Il va commencer par où? Et là, on met des mécaniciens. On met des maçons, on met des avocats. Est-ce que vous croyez que ce secteur-là peut évoluer? Quelles sont les propositions concrètes à faire par rapport à une légifération spéciale, comme vous le dites, dans le secteur du diamant? Nous avions parlé la fois passée. Nous étions partie prenante dans ce code minier, ce nouveau code minier. Nous n'avons demandé que 2 points. 2 points, c'est quoi? La libéralisation des zones des carrés miniers en les transformant en zones d'exploitation artisanale. Le regroupement de tous les comptoirs dans la ville de Kinshasa comme premier départ. La traçabilité des achats et l'exportation du diamant dans le processus de Kimberley, accompagné du certificat de Kimberley. Et puis l'importation des devises dans les circuits officiels pour que les devises soient captées dans l'économie nationale. Et nous avons encore plus fort que ça, que nous ne pouvons pas maintenant dire sur les médias, puisque nous savons qu'il y a toujours des prédateurs. Mais quand nous avions travaillé avec la Banque centrale, je vous ai dit qu'on avait travaillé avec le gouverneur. Oui. Le gouverneur Jean-Claude Massango, le gouverneur honoraire. Nous avons travaillé sur la bourse. Il y a moyen de capter ces 3 milliards-là, que ça reste aux banques. Comment nous, on va faire circuler les devises dans les pays? Pour acheter à manger, moi je mange les bidjans. Pour acheter les bidjans, j'ai besoin de devises. Est-ce que pour acheter le carburant ici, j'ai besoin de devises? Pour recycler la monnaie au niveau national, on a besoin vraiment de devises. Voilà comment on a beaucoup d'argent et on ne sait pas capter cet argent-là pour le mettre à la disposition des importateurs. Voilà comment il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup à faire, mais c'est la prise de conscience. Et l'action politique aussi doit accompagner. Comme ça, les experts du secteur peuvent capter, et dans chaque secteur, on capte, et on aura un budget colossal. Voilà. Voilà un point sensible, ça fait réfléchir. À voir seulement ce qui s'est passé dans le Kasaï avec cette situation de Kamwena Sapou. Lorsqu'il y avait la production du diamant artisanal, il n'y avait pas cette situation de Kamwena Sapou. Pourquoi? Le jeune du Kasaï avait cette possibilité d'aller creuser son diamant, avoir de l'argent. Quelqu'un qui a son argent, je ne sais pas pourquoi il va aller embêter les autres. Il se prend pour un patron, il voudrait la paix, manger, boire. Là où le président est en train d'insister que nous puissions avoir des entrepreneurs, voilà, à l'époque, nous avions eu des jeunes entrepreneurs. Vous aviez même des jeunes qui avaient 17 à 18 ans, qui avaient du diamant et qui venaient à Kinshasa. On disait, mais mais aujourd'hui, où sont passés ces jeunes? C'est vrai que nous ne disons pas qu'il ne faut pas étudier à ces âges. Oui, mais c'est possible dans certains coins. Il y a ceux qui peuvent être agriculteurs, ceux qui peuvent être éleveurs, mais il y a ceux qui peuvent aussi être dans le diamant artisanal, production du diamant artisanal. Ces jeunes-là, ils savent, c'est un don du terroir, donc l'État doit les aider. Si on doit tout donner aux entreprises, aux multinationaux, qu'est-ce que nous laissons aux autochtones? C'est une question de réflexion. Albert Kalonji Moulopoué, nous entamons déjà la dernière ligne droite, c'est la fin de notre émission. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage ici dans le magazine Data Market? Ce que vous pouvez retenir, que nous nous sommes battus pour la démocratie.
Aujourd'hui, nous remercions notre bon Dieu car il a exaucé nos prières. Nous avons un président issu de la famille du combat, issu de la famille de l'opposition. C'était quel combat? Pourquoi l'opposition? C'est pour le bien-être du peuple congolais. Et notre leader, Papa Félix, Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui est encore à la mort que je suis aujourd'hui, nous attendons comment organiser les obsèques dignes de son rang dans le pays. Nous remercions notre Dieu puisque ce parti a existé après la mort de son leader. Le parti a accédé au pouvoir. Et comme nous sommes dans la continuité du combat, le père disait, le peuple d'abord. Maintenant, notre président, Antoine Félix Tshisekedi, il sait qu'il est ici de cette lutte-là. Il est dans le peuple d'abord. Nous lui demandons à ce qu'il nous donne les ministères des diamants, puisque c'est un ministère très, très stratégique, avec des données qui ne peuvent pas être perçues par celui qui n'est pas du secteur. Nous lui demandons de transformer toutes les zones, tous les carrés miniers en zones à exploitation artisanale. Nous lui demandons d'éviter à ses frères la concurrence déloyale des gens qui ne font même pas une déclaration, qui ne sont que dans les fraudes. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas l'apport du diamant dans notre budget national. Puisque si les gens travaillaient en toute honnêteté, on allait saisir ça dans les budgets. Donc ils n'ont plus l'explication à donner au pays. Alors il faut ramener tous les comptoirs au niveau de Kinshasa. Dans un premier temps, que les heures du travail soient scrupuleusement respectées et que le comptoir d'achat soit en dehors des résidences des gens et qu'il y ait l'accès aux services de l'État de contrôle et de sécurité pour accéder dans ce bureau-là au cas où il y a un besoin qui se fait sentir. Et puis, que tous les achats se font en chèque en dollars. Nous voulons maintenant voir quel est le monsieur qui travaille en toute honnêteté dans ce pays. Que les diamants s'achètent en chèque en dollars et maintenant, le vendeur va toucher son argent auprès de la banque. Et on verra si ces gens-là vont subsister ici. Et à long terme, ça c'est à court terme, à long terme, allons dans la bourse, créons la bourse. Et à long terme aussi, faisons la taillerie des diamants ici, qu'il y ait des tailleries ici pour donner une valeur ajoutée. Sinon, c'est le travail que nous sommes en train de donner aux autres. L'exportation des capitaux. Comment nous pouvons créer du travail ici pour nos frères? Voilà. Ce que nous demandons, je m'excuse, ce que nous demandons à notre gouvernement, ce que nous demandons à notre directeur de cabinet, et je vous dis moi-même, j'étais leur directeur de campagne à Tshikapa. Je pense que je n'en avais pas parlé dans l'émission passée. Donc j'étais le directeur de cabinet de Cash à Tshikapa. Et puis on a fait ce qu'on pouvait faire pour notre pouvoir. Merci beaucoup, Monsieur Albert Kalonji Moulopoué, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. C'était le magazine Data Market. Vous nous ratez ce soir à 22h juste lundi sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le mardi à 11h juste et suivez-nous sur Kin 24 Télévision, Orao Télécom ou il y a Kin 24. Suivez cette émission sur Safran Katende TV, sur YouTube, ainsi que sur notre page Facebook
Data Market. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.